et s'aventurer, laisser la vie au brûler, être deux, tout se donner, jusqu'à sa liberté, retenir, s'appartenir, voir l'avenir, on voudrait que ça dure, on part pour le temps, on tient de tout le temps, tout même, la parole, restez vivant, restez vivant, tout même, quand on a fait, restez vivant, restez vivant, se blesser, se faire souffrir, se dire les mots les pires, être un bout, oublier tout, jusqu'à rêver de nous, se regretter, se pardonner, et tout recommencer, un bout de Dieu, salut, encore un bout de temps, alors perdre tout le temps, et tout le même, encore un rêve, restez vivant, restez vivant, tout le même, encore un rêve, restez vivant, restez vivant. Cette reprise arrive, on aurait bien donné, on s'en vient plus longtemps, alors qu'on fout le temps, et tout le monde, encore un verre, restez vivant, restez vivant, et tout le monde, encore l'esprit. Restez vivant, restez vivant, restez vivant, restez vivant. Ah, voilà, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui me retrouvent après la pause, bonjour tous ceux qui sont tout nouveaux. Je me réjouis de partager une demi-heure avec cette musique qui sonne encore dans mes oreilles. Je ne suis pas sûre si vous m'entendez, donc si vous pouvez me faire un signe, ça me rassurera. Voilà, je vous partage une belle synchronicité autour de ce live d'aujourd'hui parce que j'ai échangé avec mon ami en Autriche et je lui ai fait part d'une observation que j'avais par rapport à ce que nous vivons, par rapport à cette situation de pandémie, confinement, déconfinement, ce qui va suivre. Et surtout, ce que je nommais une
une tendance à vouloir éviter la souffrance, à vouloir nous mettre dans un cocon de protection et qui sera perturbant pour notre système, pour notre organisme, si nous restions confinés ou enfermés là-dedans. Et le matin, après avoir échangé avec mon ami, un de mes collègues et un ami qui nous suit aussi souvent dans les lives, Joachim, il m'a envoyé un article que j'aimerais vous partager aussi pour que vous puissiez lire, mais je vais aussi lire un passage de cet article parce qu'il me semble particulièrement, justement, il parle du même raisonnement, du même constat que je vais vous partager. Donc, je vous mets ici dans les liens, dans les commentaires, le lien pour l'article. Vous pouvez découvrir dans la suite, mais j'aimerais vous lire un passage. La maladie est le risque du vivant. Elle est un risque inhérent à la jouissance de la santé. La maladie n'est, sur le plan biologique, ni une catastrophe, ni un accident, elle est l'une des manifestations de la vie. Nous sommes brutalement confrontés à sa normalité. En effet, même si l'idée nous dérange, même si nous avons progressivement construit l'idéal et l'illusion d'une santé que nous garantiraient les progrès médicaux, il faut nous rappeler, il est normal de tomber malade du moment que l'on est vivant. La vie est à la fois processus de création et de destruction. Et c'est cette ambivalence que la situation de pandémie nous fait expérimenter d'une manière toute particulière. Et dans l'article, l'auteur continue à nous parler, excusez-moi, c'est Claire Marin, continue à nous parler du fait que dans notre société, dans notre culture à nous, nous sommes tellement habitués à l'idée de l'immortalité ou l'idée d'une santé qui serait la normalité, que nous avons très très bien mis très loin dans notre esprit toutes les guerres, toutes les maladies, toutes les handicaps, toutes les crises de faim, etc. dans le monde. Et pour nous, même l'idée des frontières, des limites a un peu disparu. Heureusement, j'en profite et nous sommes tous heureux de pouvoir vivre, par exemple, l'Europe de manière très, très ouverte, très, très flexible. Mais du coup, cette réalité-là, la pandémie, nous ramène l'idée des limites, des frontières dans notre esprit à nouveau. Par exemple, j'ai entendu hier dans un programme allemand une jeune femme qui était interviewée. Elle a dit on ne pouvait pas s'imaginer, dans ma vie, j'aurais pas cru qu'on pourrait à un moment donné revenir à une situation où on serait contrôlé pour passer de l'Allemagne à l'Autriche. Pourtant, dans ma vie, c'était tout à fait normal et vous, un grand nombre d'entre vous l'a vécu aussi. Donc, ça nous montre à quel point notre esprit s'est habitué à la continuité, à l'idée de la continuité de notre santé, de notre bien-être, de notre état paisible, etc. Et évidemment, comme vous, moi aussi, je préfère être en bonne santé et je préfère avoir tous mes proches, savoir tous mes proches en bonne santé. Mais il est vrai aussi que des générations avant nous ont vécu avec des maladies très, très graves comme une réalité dans leur vie. Et je crois que il est trop facile d'oublier que
la maladie, comme le dit tellement bien Marie, fait tellement partie de notre vie et que notre organisme, il est fait pour vivre avec et pour rebondir après une maladie ou pas. Et donc, c'est le danger ou la difficulté que je perçois dans cette situation actuelle, c'est que nous sommes en chemin vers un stress post-traumatique collectif. Ça veut dire que quand on vit un traumatisme, nous allons spontanément avoir tendance à vouloir éviter toute possibilité que ça se reproduise. Et donc, par exemple, si on a un accident de voiture, beaucoup de personnes vont après avoir peur de se remettre au volant, avoir peur à chaque fois qu'ils doivent affronter une situation telle qui avait provoqué l'accident. Quelqu'un qui est tombé du cheval, on lui dit il doit remonter sur cheval immédiatement ou après un accident de ski, parce que sinon il va plus oser, parce que nous avons ce mécanisme en nous de vouloir nous protéger et alors éviter tout risque de reproduction de ce danger. Mais ce mécanisme qui est à premier abord un très bon mécanisme de survie, il a aussi ses failles dans le sens que si on a quelque chose, on vit quelque chose où il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous déclencher ce danger ou mettre en danger, alors l'évitement lui-même va nous empêcher de vivre. C'est le cas dans les phobies, par exemple, qui vont jusqu'à l'agoraphobie, jusqu'à ne plus oser sortir de ma maison parce que j'ai peur. Par exemple, il y a la phobie des microbes. Les personnes vont plus oser rencontrer des personnes, plus oser de donner la main, de toucher quelque chose après une autre personne. La vie devient invivable. Excusez-moi, j'ai oublié de brancher mon ordinateur. Et donc, le risque actuel au niveau psychologique et pour une société, c'est que nous entrons possiblement tous dans cette logique de vouloir éviter à tout prix de tomber malade ou de contaminer d'autres. Et d'un autre côté, ça fait partie de notre vie parce que nous sommes tout le temps en train de vivre dans le même environnement. Donc, nous touchons en permanence les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Nous sommes la poussière. Ça, c'était dans l'article que j'ai beaucoup aimé aussi. Elle dit on devrait plus souvent regarder la poussière dans la lumière, comment elle bouge, et qu'elle n'a aucune limite. Et on va tous être touchés par elle. Donc, le challenge pour nous tous va être de retrouver un juste milieu entre une prudence tout à fait justifiée et tout à fait raisonnable et un lâcher-prise et une légèreté qui est nécessaire pour notre joie de vivre. Et donc, d'un côté, ça va être les règles de la société, de toute manière, qui vont nous imposer certaines conditions. Et d'un autre côté, c'est de retrouver en nous-mêmes aussi cette liberté, cette remise en perspective que effectivement nous pouvons toujours tomber malades. Et c'est le cas, par exemple, avec un accident. Après un accident, on a l'impression que notre environnement est extrêmement dangereux.
quand le traumatisme est digéré, nous revenons à cette légèreté que vous et moi, on a, de bouger dans cet environnement qui reste aussi dangereux, mais avec la légèreté d'avoir mis à distance ce potentiel danger et de prendre le risque de vivre. Parce qu'en fait, la vie, c'est un risque. Dès le départ de notre naissance, la vie, c'est prendre des risques, c'est tout le temps s'exposer à la possibilité de nous faire mal, de tomber, de solliciter la capacité de notre corps de guérir, de réparer, de retrouver la capacité d'avancer. Il y a un autre élément auquel nous sommes confrontés aussi, c'est un peu notre presque, je dirais, notre vision ou notre perception un peu hautaine. Parce que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est ce que des personnes handicapées ou des personnes malades, des maladies graves de longue durée, etc., vivent en permanence. Des personnes âgées, dans notre culture actuelle, vivent ce confinement en permanence. Je le vois justement avec ma mère qui est dans une maison de repos parce que malheureusement son état de santé ne permettrait pas de nous occuper d'elle à la maison. Mais donc elle est confinée, elle était confrontée d'un jour à l'autre à la réalité d'avoir été privée complètement de sa liberté de mouvement, de décision, d'autonomie. Et donc, nous sommes forcément confrontés dans notre vie à ces moments qui nous demandent à nous adapter et à accepter les conditions de la vie. Et donc, comment est-ce que nous pouvons mieux retrouver cette vision un peu plus équilibrée par rapport au danger de cette maladie qui nous entoure et par rapport au fait qu'un danger à notre santé existe tout le temps. Et donc, je vais vous proposer une petite méditation et je vais vous inviter à prendre dans cette méditation aussi le fait que nous sommes complètement connectés. Nous sommes reliés tout le temps par tout ce qui nous entoure et tout ce que nous partageons. Et donc, par là aussi, nous avons ce risque d'attraper le virus par quelqu'un d'autre, mais nous avons le même risque d'être porteur et de contaminer quelqu'un d'autre aussi. Et c'est le cas dans toute notre vie aussi. Et donc, accepter cette interconnexion entre nous, les êtres humains, comme entre nous avec notre nature qui nous entoure, ça peut déjà nous aider. Et c'est pour ça que j'avais choisi cette vidéo de Johnny, parce que si vous avez remarqué, il avait une tête de mort au-dessus de la scène. Et sa chanson parlait d'être vivant. Donc, c'est vraiment notre capacité de retrouver le sentiment d'être vivant dans le sens que je venais de le nommer, le risque du vivant et le risque inhérent pour la jouissance de notre santé, pour la jouissance de notre vie. Et donc, connectons-nous à cette dimension d'être vivant. Donc, en ce moment, je suis vivante, je me sens en bonne santé, et en même temps, le risque de tomber malade, il est toujours là, mais je peux faire confiance à la
à la force vivante en moi. Et je vous invite à cette méditation. Vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez les garder ouverts comme c'est plus confortable pour vous. Je vous conseille de placer bien à plat vos pieds par terre et de vous redresser parce que quand la colonne vertébrale est bien alignée, il y a le flux énergétique qui est plus libre et plus facile. Et vous pouvez aussi placer votre main sur votre nombril ou sur votre poitrine. Comme faites confiance à votre organisme, à votre système, et vous allez sentir ce qui est plus juste pour vous. Hello, toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Et alors, vous pouvez juste prendre conscience de comment votre poitrine bouge ou votre ventre. Vous choisissez ce qui est juste pour vous. Et alors, tu te permets de te déconnecter complètement pour un petit moment. Tu restes connecté à ma voix et ma voix te guide et te garde connecté à ce moment précis en même temps. Je t'accompagne dans ce moment où tu vas te reconnecter à cette réalité de ta vie, d'être vivante et en risque en même temps, qu'il n'y a pas de séparation. Et ma voix t'accompagne et te guide. Si tu le souhaites, tu peux juste faire confiance à ça dans ce moment. Tu peux aussi prendre conscience de ton souffle qui te rappelle à chaque moment tant qu'il est là, tu es vivante. Et tant que tu respires, la vie est plus forte que la maladie ou la mort, puisque tu es toujours là. Peut-être il y aura des souvenirs qui te viennent à l'esprit de situations difficiles que tu as surmontées dans ta vie. Peut-être tu les as surmontées toute seule ou peut-être as-tu été accompagnée. Peut-être même as-tu été soignée. Et tu passeras un petit moment en gratitude envers ceux qui t'ont accompagné, aidé, soigné. Et en gratitude envers toi-même et ton organisme qui a su traverser cette période et en sortir vivante.
Peut-être peux-tu voir des moments de distress ou de peur ou d'angoisse et comment tu as retrouvé le sourire, la légèreté, les plaisanteries entre amis ou en famille. De nouveau des signes de bien-être vivante. Oui, tu es un être vivant. Oui, tu as la force de la vie en toi. Oui, tu es vivante. Et tu as cette capacité de surmonter, de dépasser, de changer, de transitionner. Tout ton organisme est fait pour. Tout ton psychisme est fait pour. Toutes nos relations humaines sont faites pour. Tu es un être qui est fait pour être vivant. Et pour vivre avec la maladie, les obstacles, les transformations de la vie. Et ainsi, tu es aussi faite pour traverser cette nouvelle transition vers une incertitude, vers un inconnu, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. Nous avançons, nous évoluons en permanence vers un inconnu, car nous ne savons jamais ce que demain nous attend. Tu peux tout doucement revenir et pleinement prendre conscience de ton corps. Peut-être tu as envie de bouger ou de toucher quelque chose pour être vraiment bien reconnecté à ta présence ici et maintenant. Et ça me ferait plaisir de trouver quelques expériences dans les commentaires parce que ça m'intéresse toujours ce que vous vivez quand je vous propose des tappings ou des méditations ou autres. Mais aussi par rapport à mes réflexions, car ce sont que des réflexions personnelles et évidemment, chacun peut avoir des visions ou des compréhensions différentes et ça me fait plaisir aussi d'échanger et de partager
comment notre vision ensemble est plus riche que la vision d'une seule personne. Et donc, dans ce sens, ça me fait plaisir aussi de voir ce que vous pensez. Merci Françoise, c'est vraiment super. Et ce que je trouve fabuleux, m'écrit Françoise, la vie est l'anti-routine par excellence. Et c'est exactement ça. Merci vraiment pour votre présence, pour votre partage et je me réjouis de vous retrouver. Comme toujours, le live midi 30 et tous les antérieurs, les enregistrements se trouvent sur blog.ipra.com ou sur notre chaîne YouTube l.iepra.com/YouTube. Évidemment, ça me ferait très, très plaisir de trouver vos commentaires là-dedans parce que vos commentaires nous aident à ce que nos vidéos soient visibles par plus de monde et ça risque plus de toucher des personnes qui en auront besoin ou à qui ça pourrait faire du bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle journée et à demain ou à bientôt.